mais c'est-à-dire, ça dépend. Parce qu'au début, comme j'ai dit dans notre cassette, nous, on est parti dans un groupe, si tu veux. Donc, on était accompagnés. Donc là, il n'y avait pas de problème. Mais nous, quand on travaillait à l'avancement pour gagner le compte, comme on disait, on se débrouille en filet, quoi. En filet pour arriver le premier au plan de travail, parce qu'on savait qu'on allait commencer à peu près le même numéro de box, si tu veux. Donc, on était déjà le premier, on voyait starter dans le chef de taille qui vient. Et puis là, une fois qu'il y avait marqué le numéro, et on y allait, quoi. C'est-à-dire, il y avait le prix du mètre de fait. Donc, mettons pour un mètre, je ne sais pas comment c'était le prix du mètre avant, mettons c'était 20 francs. Donc, nous, on voulait gagner de l'argent, au mieux de faire, il dit, bon, pour un mètre, on gagnait 30 francs, on voulait faire 2 mètres pour gagner 60 francs. Mais ça se passe comme ça. Au bout d'un certain temps, il y a un contrôleur qui vient, et puis il dit, toi, il faut faire autant, donc le prix du mètre, vous mettez à 30 francs, c'est à 20 francs. Tu comprends? Alors, aujourd'hui, tu faisais 5 mètres, mettons, tu avais 50 francs, mettons. Le lendemain, tu faisais 2 mètres, tu perdais tout. Alors, il fallait toujours calculer pour avoir, mettons, 3 mètres de fait. Tous les jours, 3 mètres. Au bout de la quinzaine, tu avais une quinzaine pleine. Mais si tu faisais 5 mètres aujourd'hui, puis le lendemain, 1 mètre, tu étais payé pour 1 mètre. Le jour où tu as fait 5 mètres, tu gagnais 50 francs, mettons. Si tu es payé 1 mètre, tu as gagné 10 francs, puis c'est tout. Et voilà. Oui, mais toi, tu parles, mettons, du charbon. Le prix du mètre. Du prix du mètre, au charbon, je pense. Oui. Tandis que nous, quand tu as besoin d'un traçage, eh ben, à l'ouverture du traçage, il y avait un contrôleur qui venait pour voir, mettons, l'état du terrain. Si c'est pas du curel, combien de temps qu'on mettait pour faire un minute de 2,20 m, 2,40 m. Hein. Les fourrés, c'était 2,40 m. Et ben, mettons, ils contrôlaient. Pour là, après, ils faisaient un prix. Oui, mais ça, c'était en zone régulière. Mais quand il y avait des artisans de travail, comment dire ouais, mais t'as quand même. Mettons, nous, il y a des moments, il y a du querelle. Alors, le fourré d'un querelle, c'est une différence que le fourré d'un pierre. Hein. Tandis qu'en boîte, c'était par cœur. Ouais. Mais oui, mais si tu veux, nous, le géomètre, quand il a fait le traçage, il y avait des bords de charbon, mettons 100 mètres. J'ai toujours été 100 mètres. Il n'y avait pas d'accident de travail. Donc tu étais payé le prix du mètre. C'est ça qui était calculé. Quand il y avait une défaillance de zone de foyer, qu'on appelle ça, et le chef foyer était avisé. Hein. Il dit, aujourd'hui, il va y avoir un bord de querelle. Et le prix du mètre n'était pas le même. Hein. Ah ouais, et c'est ça que je veux dire. On vivait mieux, mais bon, c'était... On n'avait pas le même loisir que maintenant, mais on vivait mieux, on avait moins de soucis de quinzaine, quoi. Parce qu'après, entre deux, on avait quand même primé de résultats, et sûr, on vivait bien, quoi. On mangeait mieux que maintenant. Ouais. Pareil pour Daniel. J'ai des pizzas, j'ai des congelés, tandis qu'avant, nous, c'était l'élevage, quand on avait un jardin, on mangeait des légumes de jardin, on avait l'élevage des poules, des maisons, ça, on mangeait mieux, plus frais. Ouais, d'où tu parles pour c'est tes parents qui ont fait ça, mais nous, on n'a pas connu tout ça. On a remédié dans le jardin, tout ça. Hein. Nous, avant d'aller jouer, on faisait sa partie de nettoyer les poules, ou bien nettoyer les lapins, tout ça. Après, seulement, ça on a joué. Hein. Nous aussi, on n'a quand même pas été les chefs, mais on a été. Il y a 8 parents, on est tous les Tchougalibos aussi. Hein. Quand j'ai débuté dans la vie, j'avais 16 ans. Et là, j'ai été l'ami de. Là, c'est mon père qui a pleuré parce que j'ai descendu. Ah oui. Alors, j'ai pas resté longtemps, mais l'ami c'était bien, pour nous. Pour moi, c'était bien. Et en descendant, c'est ça qu'on m'a dit. En descendant, t'as les chocottes, comme on dit. Hein. Arrivé en mettant un terre plat en bas, c'était. Là, tu fais que le boulot qu'on m'a donné. Là, tu passais plus à rien, tu passais au boulot. Moi, j'étais souvent plutôt dans les brouettes. Les brouettes. Des brouettes. Les brouettes. Des brouettes, ouais. Des brouettes. C'est l'avancement soit montant, ben descendant. Voilà. Ben, c'est au mieux montant.
Les brouettes, c'est La brouette montante était mieux. les brouettes, Déjà. c'est la galerie principale. D'accord. C'est la galerie- En montant, c'était mieux. Déjà, on avait déjà moins de mal pour Retirer. retirer la machine, parce qu'avec la porte, ça vous donne un coup de main. Et puis en descendant, c'était plus compliqué pour l'effort de soulever pour la ressortir. Et puis on avait une pompe à eau pour évacuer. D'accord, ça, on avait ça en plus. Des pompes d'exor, donc ils pompaient régulièrement, tous les jours, 24 heures sur 24, quoi. Donc moi, je n'ai pas trouvé qu'elle était inondable, la fosse. On appelait ça dans les brouettes principales non, de sabotiers. Il y avait des portes, on appelait ça, comment on appelait ça, je ne sais Porte, pas. des coups de feu, pas de coups de feu. Coupe-feu, hein. Et puis il y avait aussi, attends, c'est à 300 watts. 300 Non, on n'appelait pas ça. Il y avait un bras de mer en même temps. Ouais, c'est des bras de mer, il y avait des portes spéciales, des grosses portes comme ça. Ouais. Et je ne sais plus comment on disait le nom. Et c'était pour empêcher l'eau de venir. l'eau de Les portes venir. blindées. Pour Donc, avec les pompes d'exor, on pompait régulièrement. Moi, là, je trouve, en retravaillant normalement. Normalement, il n'y avait pas de Normalement, souci. Il n'y avait pas d'inondation, comme on dit. Hein. Tandis que nous, les brouettes, de l'accrochage du puits, c'était tout le temps en montant. Hein, légèrement, la pente allait tout le temps vers le puits. Il n'y a pas de problème. Puisqu'on avançait, il n'y avait pas d'eau. Ça descendait. Et là, il était esprit de faire des rigoles tout le long de. Donc, ils mettaient des portes comme ça. C'est-à-dire, j'ai une anecdote, moi. Ouais. On travaillait dans une taille. Une taille, c'est-à-dire pour l'avancement, quoi. Et donc, il y avait un chef de taille, il était juste devant moi. Le matériel, il descendait. Donc, il a passé sa tête au-dessus du blindé. Et malheureusement, tout ça effondré. Donc, il a été défiguré, la mâchoire, elle est partie, tout ça. Bon, moi, j'avais 18-19 ans, bon, ça m'a choqué sur le coup, quoi, mais ça restait là, quoi. J'ai toujours eu une image de cet accident-là. Ou une fois, quand j'étais gamin, j'avais peut-être 16-17 ans, c'était au pas de chargement. Donc, je chargeais le charbon avec une herscheuse, qu'on appelait ça. Et à un moment, je cherchais le charbon, puis je regarde et je dis que c'est ça. Un bras. À pied. Donc, comment on appelle, non, pas moi. Moi j'étais au chargement, c'était des gaillards qui faisaient le ravalement de méthode de 480 à 560, je pense. Et tout, il s'est effondré, et tout, il a passé dans la trémie. Et c'est là que j'ai vu passer des pieds et puis des mains. Et puis j'ai eu au cadre de l'antre un point de courant en descendant la cage. Alors, il y avait la cage, elle a descendu, puis après les mâchoires, ils se sont mis. Oui, il restait le bloqué. Les mâchoires, c'est quoi? Les mâchoires, c'est parce qu'il y avait des guides, il y avait des guides en une sorte du bois spécial. C'est un mâchoire spécial. C'est-à-dire le câble, il est dirigé comme ça. Si jamais il casse le câble, il y a des mâchoires, clac, ils se referment. Donc la cage, elle est bloquée. Elle est bloquée. Mais net? Non, ça descend. Bon, ça freine un petit peu, quoi, mais c'est bloqué net. Hein. Les embouches, après, ils sont obligés de réparer Comme les ascenseurs. Et elle a resté coincée 2 heures en tout. Ah ouais. Alors, je vous dis, pour un étage 25 par étage, il y avait 4 étages, c'était une centaine et demie d'heures. Et pendant 2 heures, on attendait les mouches, hein, donc ils n'avaient pas. Il parlait pas, quoi. On a parlé par ceux qui parlaient. Hein. Et après seulement que l'eau qu'ils ont installé les généphones dans les coches, parce que là, on n'avait pas de correspondance avec le jour, on n'avait rien, on n'avait pas de radio. Et il y a une autre anecdote aussi, c'était le chef de taille, on devait porter le billet de rapport, si vous voulez. Donc il disait à un copain, il dit, si tu remets le billet de rapport, tu peux remonter à 13 heures. Donc il s'en va dans la brouette, comme on appelle, et il y a une loco qui montait pour ramener vers des berlines. Lui, il a voulu traverser pour aller de l'autre côté, l'aiguillage, il a tiré sur la tirette, l'aiguillage s'est fermé, le pied était coincé dedans. Et la machine, elle l'a écrasé, hein, il a passé dessus. Alors donc, je fais des machins que, bon, ça fait drôle. Il ne pouvait rien faire. Alors il a roulé dessus, et pour le défaire, il a roulé dessus. Hein. En étant conducteur locaux, il fallait bien avoir les yeux ouverts, parce que des moments, quand on prenait de l'élan pour partir, on avait 35 berlines derrière la locomotive, et quand des fois il y a un obstacle, il fallait bien freiner. C'est pas 70, Hein? pas 70 berlines. Non, ça c'est... Dans le dos. Sur le 12. Non, bol.
C'est 70 volts que j'ai descendu, au lieu de 35. Et Marcel? Ah, moi, c'est une anecdote, c'est quand ça m'a touché. C'est quand on a pris le train pour les travailler. Alors, il y en a qui croyaient qu'on était déjà arrivés. Ils sortent la tête, ils tournaient dans une berline. Un Plein de fausses. plein de place. Plan. Oh, C'est terrible, des Ah, trucs. Après, je prends une anecdote, là c'est moi. J'étais en train de faire l'avancement, comme on dit. On était en train de mettre des queues. Comme j'étais du charbon, il était tellement fort que Oui, pas ça pour faire. ça peut s'attendre que j'étais jusque-là, à reboucher jusque-là. S'il te plaît, conduis. J'étais recouvert sur le charbon. Et comment t'en es... J'ai des cloches, genre des cloches. C'est une poussée de terrain, si vous voulez. C'est une poussée de terrain, donc le mineur, le bon mineur, il sait qu'est-ce qui va se passer. Il dit, oh, là, il va y avoir un effondrement ou quoi. Alors, ça commence à mietter, comme on dit. Ouais, et puis c'est tout des fines. Ouais. Alors on n'a pas le temps de sauver, on est resté pris. Bon, tout ne s'écrase pas, hein, mais on est resté jusque là. Hein. Si j'aurais pas sorti, j'étais. Et une autre, c'est comme on renvoie de boss à un blindé. Et le bonhomme il est en train de nettoyer, et il n'a pas fait attention, le blindé est arrêté. Le blindé se met, il veut faire marche avant, il fait marche arrière. Le pied, il est passé en dessous du renvoi de boss. Ouais. Plus de pied. Hein. Ah ouais. Alors là, alors là, tout de suite, c'est bon. C'est le gars qui fait des machins de secouristes, tu vas voir encore, il se débrouille, mais. Pour le Burkina qui sont embêtés, on lui donne un coup de main. Ouais, mais Daniel, il parle, si vous voulez, je vais prendre l'histoire d'une taille. Ouais. Bon, on arrive à une taille, bon, il y a Daniel, il y a Marcel, il y a ainsi de suite. Le porion, il vient avec l'ingénieur, il dit voilà, il y a une OV à faire, mettons, 100 mètres. On se met tout le monde d'accord, tout le monde qui se met d'accord. Marcel n'est pas fini, Daniel te donne un coup de main, et vice versa. On avait, mettons, 20 000 francs, 20 000 francs pour tout le monde. Mais après, quand le prix du mètre est arrivé, si je faisais une bille, j'avais 30 francs, mettons. Si je faisais deux billes, j'avais 60. Mais après, le prix du mètre a été rectifié, rabaissé par rapport à un mineur, il fait toujours pour gagner plus. Mais quand vous avez une solidarité collective, non. Tout le monde est payé le même. Là, je suis d'accord. Tout le monde il donne un coup de main. Si moi, je veux gagner 15 000 francs, et lui, il gagne 8 000, 8 000 francs, c'est lui, et j'ai gagné 15 000. C'est pour ça que je veux dire, quand tu as un machin, tu vas tout seul. Ah, un mineur, il y a toujours. Non, mais c'est-à-dire, comme je vous ai dit, si tu. Comme moi, j'ai toujours voulu gagner de l'argent. Si je fais 4 billes, et je gagne autant. Si tu fais 2 billes, tu es payé pour 2 billes. Ouais. Alors, il y a des gars, il n'y arrivaient pas à le faire. Hein. Moi, je me souviens, il y avait des Comme gars. nous, on était en équipe de côte, on a eu le bout de feu, après en étant trop, et ben, à travailler tout ça. On savait déjà qu'est-ce qu'il y avait. Mettons, l'autre, il a fini aujourd'hui, il finit de faire la perforation avant moi, et ben, il savait qu'il fallait chercher du matériel, et le lendemain, mettons, c'était moi. Ouais. Parce que Oui, mais toi, tu parles. on faisait de l'avancement. Tu parles d'équipe, toi. On travaille ensemble. Moi, je te parle quand tu travailles pour toi. Ah ouais, mais En équipe, comme moi j'étais déjà méthode, j'avais 4 bonhommes à m'occuper. On avait un seul. Mais quand tu travaillais dans la taille, tu gagnais 3 000, et s'il gagne 1000 francs, ben il gagne. ouais. Ah bah oui, hein, c'est comme ça. Ouais, dans le temps, c'est ça. Voilà, mais je veux dire- 114, ouais. Comme nous on avait un tol, et ben, blindé, ben, on s'arrangeait qu'il faut qu'il y a. Quand on finit sa pause, il tourne tout drôle, il faut pas qu'il se décore comme ça. Hein. Parce que l'autre, il monte haut, et ben nous, on veut pousser pour dire de faire 2-3 lignes. Et ben non, l'autre, il dit aujourd'hui, il fait 2 lignes, il ne faut pas gagner dessous. Mais regarde comme dans les trossages. Il met chez tout le temps comme ça, et puis là, il demande. Regarde dans les trossages. Tu as 3 équipes. Hein. Mhm. Bon, le programme il arrive là, tout le prix du mètre est calculé. Voilà, il dit si vous mettez un cadre par poste, vous avez, mettons, 15 000 francs. Bon, je mets un cadre, j'ai 15 000 francs. L'après-midi, il n'y a pas le temps de finir, il met la couronne à un pied. Il croit qu'il va gagner 15 000. Ça a duré un moment, bon, il dit bon, je vais te rattraper. Ça a duré un moment. Alors moi, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Si je fais 1 mètre, j'ai gagné 1 mètre. Mais l'autre, s'il fait 50 cm, il ne va pas gagner comme moi. Ah, non, je peux pas. Alors, c'est des trucs comme ça. Hein. Alors, je ne sais pas le question de jalousie, mais moi, en question de des vendanges, 50 caisses, il gagne, mettons, 100 francs. D'accord? Ouais. L'autre, il paye 20 caisses, il ne va pas gagner comme toi. Ah, non. Eh ben, le fonctionnement. Ouais.
Tu vas pas travailler pour les autres, non? Donc il y avait une solidarité pour tailler En équipe. En équipe. tailler la veine, faire le. Et nous, quand on était à la taille, dans les boîtes, ça faisait à l'avance. On Ouais. perçait déjà des trous, un petit peu à l'avance. Ah ouais. Pour la prochaine fois, on faisait ça. Oui, mais ça, c'est un salaire qui est fait pour 15 jours. Tu gagnes tout le monde 3 000 francs. Ouais, c'est ça. Et l'autre, il va pas gagner 3 000 puis 2 000, je ne vois pas ça. Ah ouais, il y a une solidarité en équipe. Mais l'autre qui profite, ça dure 2 jours, ou 3 jours, puis c'est tout. Il ne va pas toujours faire bouffer la journée des autres. Hein. C'est vrai. Alors, tu vas te faire crever. Et puis, bon, après-midi, qu'est-ce que tu te dis?